Alors mais moi ça fait 8 ans que j'habite dans cette petite maison. Et depuis au fur et à mesure je me suis aperçue que ça se dégradait de plus en plus au niveau autour de moi. Déjà le petit ruisseau où j'avais laissé pousser des ronces et des arbres pour que les oiseaux puissent venir, tout ça. Je fais le petit jardin en dessous hein. Et je travaille en bio. Voilà. Et donc j'avais fait ce petit rempart et je me suis aperçue qu'il n'y avait plus de grenouilles dedans, qu'il y avait un déséquilibre complet au niveau de la faune. Voilà. D'un seul coup, du jour au lendemain, il n'y a plus une seule grenouille. Ici c'était magnifique, tu avais des champs de grenouilles de partout. Moi j'adore. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi j'aime bien. Voilà, puis après au niveau du jardin, plein de déséquilibres, des attaques de ravageurs, mais d'une façon phénoménale et pas moyen de gérer l'histoire du tout, quoi. Et c'est l'été dernier que je me suis rendue malade, que j'étais malade en fait. Voilà, il y a le viticulteur d'en face qui est passé. Et vu qu'il m'a vu dans le jardin, en général je me sauve. D'ailleurs ça les fait bien rire quand il me voit courir devant les tracteurs. D'habitude je me sauve et puis là je le vois passer, il fait ça. Et je me dis bon bah s'il fait ça c'est que c'est pas grave, ce qui passe c'est juste un peu de bouillie bordelaise comme ils disent, c'est bien. Et donc je continue à travailler dans le jardin. Et l'après-midi, un mal de crâne de fou, et pendant 2 jours, malade à vomir, la diarrhée de partout, mais vraiment malade, quoi, empoisonnée, quoi. Et après, tout l'été, voilà, j'ai été mal, je ne suis pas encore bien remise, j'ai encore des dysfonctionnements au niveau de la digestion, voilà. Et là, je vis à l'année, ouais, je vivais à l'année. Ouais, c'est pour ça que j'avais installé la petite éolienne, pour avoir un peu d'électricité. L'avantage du petit éolien, voilà, c'est une toute petite, hein, c'est vraiment minuscule. Hein. Mais c'est que ça, déjà, ça détruit pas trop l'environnement, ça tue pas les oiseaux, j'ai jamais rien trouvé en dessous. Et ça correspond à une consommation. Moi, j'ai une petite consommation électrique. Hein. Voilà, c'est ça aussi qui sur la vigne en bas, particulièrement l'année dernière, il y a eu 11 traitements. Voilà, sans parler des herbicides. Voilà, simplement des traitements insecticides, le soufre, le cuivre, est-ce que je sais qu'ils mettent encore. Voilà, en ce moment je pense que le pire des traitements c'est sur la flavescence dorée. De toute manière c'est ceux-là qui sont les plus costauds au niveau insecticide. Non. Et ça n'a pas empêché qu'ils jettent la récolte, malgré ces 11 traitements. Voilà, ah ouais. C'est passé tout en thermo, cette vigne en bas là. Non, tout est traité. Voilà. Personne qui fasse du biologique par ici. De toute manière, ça ne servira à rien. Tu vois bien le petit jardin que j'ai essayé de faire. C'est la catastrophe, quoi. J'étais assez fière de moi. Hein. J'avais réussi à faire de la bonne terre, à faire revivre le truc. Après, je ne la bois pas à l'eau. Hein. Voilà. Parce que je vous montrerai tout à l'heure les écoulements des vignes. La petite source qui est en bas, elle passe tout en dessous de cette vigne-là. C'est la vitesse supérieure. Franchement, ouais. C'est pas moi qui deviens plus sensible, c'est eux qui en mettent plus. Ou alors c'est une accumulation, c'est peut-être les deux, hein, mais je crois qu'ils mettent des trucs vachement plus costauds là. Je sais pas. Okay. Après la monoculture intensive, voilà quoi. La vigne c'est quand même une plante qui souffre, hein, c'est un truc qu'on taille vraiment très très sévèrement. Et puis la terre elle a plus vraiment sa vie à elle, quoi, parce qu'elle fait que ça de toute manière. Il n'y a plus d'herbe qui pousse, il n'y a que la vigne qui pousse, elle est pleine de traitements, elle est pleine de produits, il n'y a plus de vie à l'intérieur. Voilà, je pense que ça joue quand même au bout d'un moment hein, sur les maladies qui se propagent. Et vous avez l'occasion de discuter avec des viticulteurs de ces problèmes Oui, ils rigolent. Ils rigolent. Ouais. Mais ouais, c'est presque le plus dur, hein, vraiment, c'est que personne ne me croit quand je dis que c'est grave. Yeah. Tout le monde... Mais bon, voilà, comme c'est une industrie rentable, la vigne, il faut que ce soit fait pour gagner de l'argent et on ne peut pas réduire le périmètre du fermier. Et c'est vrai qu'après on peut laisser un peu d'enherbement dans les vignes, on n'est pas obligé de détruire toute la vie comme on le fait là, quoi. Ah. Si on rétablit un peu d'équilibre naturel, si on met si on cultive autre chose que de la vigne éventuellement au milieu de tout ça, ça peut permettre de rétablir un équilibre qui fera qu'il y aura besoin de moins de produits aussi, quoi. Ah, elle est traitée avec des canons et les canons envoient les produits à 30 mètres. Hein. Et quand ils font le demi-tour, ils n'arrêtent pas les canons, évidemment. Donc ça arrive, voilà. Je suis surtout triste que les gens ne se rendent pas compte de la réalité de la nocivité des produits, quoi. Voilà. J'avoue. C'est juste quand il y a de l'abus comme là que je le signale, et à la limite c'est pas tant pour moi que pour les gens, que les gens prennent conscience un petit peu de tout ce qu'ils respirent à longueur d'année et tout ce qu'on leur met dans l'environnement. C'est surtout ça qui me motive pour témoigner, quoi. Ah oui, parce que les traitements commencent dans... Ils vont commencer là, ils ont commencé les désherbants déjà.
Non, j'en vois tellement de solutions en fait. On peut essayer de faire respecter le peu de réglementation qui existe, qui est déjà très faible quand même. Mais je vois pas trop. Une prise de conscience soudaine des propriétaires et des viticulteurs. Voilà, peut-être que s'il y a des propriétaires un peu plus écologiques, ils pourraient peut-être obliger leurs fermiers à travailler un peu plus proprement, par exemple. Après, voilà, les gens qui travaillent pour eux, c'est eux qui décident de ce qu'ils mettent dans leur vigne. Ouais. Et tu as presque l'impression parfois que c'est une façon de se réapproprier la terre. Et presque même leur propre existence que de la saloper. Comme avant, ils mettaient tout dans les ruisseaux, c'était presque une façon de dire, voilà, on est quand même chez nous, on fait ce qu'on veut. Ouais. Voilà, c'est presque cette impression que ça donne. Le côté un peu malsain d'en mettre et d'en mettre encore plus, c'est que voilà, c'est à nous, on fait ce qu'on veut. Ça me semble faire partie un petit peu de l'histoire.